Guy Carlier, bonjour. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Hommage donc à Laurent Fignon, et il y a des mots tabous. Oui, il y a dans l'exercice d'une chronique matinale à la radio certaines règles à respecter. Par exemple, il vaut mieux éviter de prononcer le mot mort. Car vous qui nous écoutez, vous êtes là, assis devant votre petit déjeuner, assaillis par les problèmes qui peu à peu s'éveillent dans votre esprit. Ce mot sortant à ce moment-là de votre transistor risque de vous plomber la journée entière. Pourtant, ce matin, je vais vous parler de la mort, car paradoxalement, la mort d'un homme nous donne des raisons de croire à la vie. La scène que je vais vous raconter a eu lieu dans les gradins de Roland-Garros en 2009, il y a 1 an et demi. J'étais assis à côté de Laurent Fignon quelques jours avant qu'il ne révèle publiquement sa maladie, mais lui savait déjà. Nous avions déjeuné ensemble dans l'un de ces restaurants éphémères de sponsors qui vous servent des mousses d'avocat dans des verrines, et puis nous avons regardé la rencontre Nadal-Söderling. Il se passionnait pour le match, reléguant déjà la mort très loin dans l'échelle de ses valeurs, lorsque pendant une pause entre deux jeux, une spectatrice nous fit lever pour aller s'asseoir au bout de notre rangée. Une de ces jeunes femmes, comme on en voit à Roland-Garros, jolie, vêtue d'une robe à fleurs très courte, dévoilant des jambes bronzées. Laurent Fignon la suivit des yeux, s'attarda sur les jambes bronzées, puis il me regarda avec un certain sourire. Là encore, la mort recula d'un cran. Puis Laurent Fignon commenta le Tour de France, 2 Tours de France. Je l'ai écouté cet été s'enthousiasmer de sa voix éraillée pour un sprint ou l'ascension d'un col. Ce matin, les journaux titrent sur la dernière échappée de Fignon. Ils ont tort. La dernière échappée de Fignon, c'était cet été, pendant le Tour de France, où cette pauvre conne de mort a été lâchée, où elle n'arrivait pas à le suivre, mais après le Tour, comme la chèvre de Monsieur Seguin avait attendu l'aurore pour se laisser manger par le loup, Fignon s'est mis en roue libre pour se laisser rattraper par la faucheuse. Fignon est mort hier, et les qualités de cet homme ont éclaboussé les télés. Tous ceux qui le connaissaient ont parlé de son talent, bien sûr, mais surtout de son honnêteté, de son intransigeance et de ses valeurs humaines. Fignon est mort et on dirait qu'il a choisi de le faire hier comme une politesse, comme une dernière élégance pour donner de la noblesse à une actualité médiocre. On vient de l'entendre à l'instant même avec Nathalie Kosciusko-Morizet. S'il n'était pas parti hier, sur quoi auraient titré les journaux aujourd'hui? Sur les tensions entre les leaders de l'UMP, sur la guerre des clans entre Bertrand et Copé, le truc dont on se fout totalement, puisque de toute façon, on sait que tout ça n'est que de l'écume portée par des calculs politiciens. Si Fignon n'était pas mort, sur quoi auraient titré les journaux? Sur Fadela Amara, drapée dans sa dignité, mais qui reste ministre, faut pas déconner quand même. De toute façon, elle sait qu'elle sera virée au prochain remaniement, comme Kouchner, comme Morin, tout ça n'est que de l'humanisme de circonstance. Tiens, ce qui serait rigolo, c'est que Sarkozy les garde au gouvernement. Sur quoi auraient titré les journaux aujourd'hui? Sur Bernard Tapie, qui n'assistera pas au congrès des radicaux de gauche? Ça aussi, a priori, c'est une info dont tout le monde se fout. Eh bien, on a tort, car Tapie n'ira pas au congrès parce qu'il est bouleversé par la mort de son chien, qui est mort dans ses bras. Qui aurait cru ça? Un match de tennis, les jambes d'une jolie fille, des coureurs qui s'échappent dans un col, des proches, des amis qu'on aime. La dernière leçon de Fignon aura été de nous démontrer que Malraux avait raison lorsqu'il disait que si une vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie. Bonne journée à tous. Bonne journée, Guy Carlier.